Ciao à toutes et à tous. Ici Mario Bizzini de l'Association suisse de physio du sport. On a le plaisir d'avoir avec nous notre collègue Suzanne Gare. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci Mario pour ton invitation. Je suis donc Suzanne Gare. Je travaille à Genève à la HESSO en tant qu'enseignante à l'école de physiothérapie à 40% et je travaille maintenant au CHUV, au Centre Sport Ado, qui s'occupe d'adolescents sportifs. Et à part ça, je suis aussi les équipes nationales de basketball. Voilà. Alors, comme vous savez, l'association a développé un système d'accréditation ABC reconnu par l'IFSPT et aussi avec une collaboration avec Suisse Olympique. Vous avez toutes les informations sur le site et particulièrement dans le Members Corner. Euh, Comment vois-tu tout ça? Alors moi, j'étais ravie que Sport Physio développe ce chemin, ce pathway pour se spécialiser, parce que c'est très important d'assurer un certain niveau pour le suivi des athlètes. Le titre de physio du sport, il n'est pas protégé, donc faire partie de la SPS, c'est déjà un premier pas, un certain niveau, disons, qu'on a, mais acquérir ce niveau A, B ou C, c'est vraiment très important pour pouvoir se développer dans la physiothérapie du sport. Alors, on a à la base les 11 compétences de la physio du sport euh, selon IFSPT. Et je sais, tu as une expérience d'un MSc à base il y a quelques années. Est-ce que tu peux un peu développer sur ça? Oui, le master que j'ai fait à Bath en physiothérapie du sport a vraiment été bâti autour de ces 11 compétences. Je ne vais pas toutes les développer, mais disons qu'il y en a 4 qui sont vraiment centrées sur l'athlète, qui parlent de... La première, c'est la prévention des blessures. Ensuite, on a l'intervention aiguë sur le terrain, la réhabilitation et l'amélioration de la performance. Puis les autres compétences, elles concernent plutôt du leadership, de la recherche, la lutte antidopage, etc. Donc, c'est très important de pouvoir développer ces compétences autour des athlètes. Et on peut le faire non seulement avec un master en physiothérapie de Bath, mais aussi avec d'autres masters en physio du sport, notamment en Suisse, qui existent. Et également lors d'autres formations comme des CAS ou d'autres formations aussi à l'étranger, on peut tout à fait développer ces compétences. Oui, alors on sait que dans nos travail, il faut quand même se faire pas mal d'expériences. Et puis, on essaye de combiner de l'evidence-based avec les expériences cliniques et pratiques. Qu'est-ce que tu pourrais, comment dire, euh, dire aux jeunes collègues qui s'engagent ou qui Oui, partent sur ce chemin? c'est très important effectivement d'acquérir de l'expérience. Alors on peut aller voir sur place, sur le terrain, comment d'autres physiothérapeutes du sport travaillent ou en consultation également. On peut aussi prendre l'habitude, si on court par exemple un match de football, de se faire superviser en quelque sorte pendant le match par quelqu'un de plus expérimenté, de prendre l'habitude de recevoir des bonnes critiques et puis d'essayer de s'améliorer tout le temps. Aussi, prendre l'habitude d'écrire un petit résumé de sa journée, essayer d'écrire des petits cas cliniques. Et bien sûr, moi, je pense que ce qui est avant tout nécessaire, c'est d'avoir un peu d'expérience de terrain, donc de suivre un groupe d'athlètes ou, des, ou une équipe, quel que soit le niveau. Peu importe, ça n'a pas besoin d'être niveau international, mais on peut suivre déjà des petites équipes autour de chez soi et puis se faire la main sur le quotidien des athlètes. Est-ce que tu penses que ce parcours proposé comme ABC, ça peut aider aussi dans ce développement en, en direction d'une meilleure qualité ou d'un meilleur vécu pour Oui, pouvoir avoir encore une meilleure performance du côté de la physiothérapie sportive?
Oui, tout à fait, parce que ces niveaux ABC, en fait, ils sont pas seulement, c'est pas seulement que de la formation, c'est aussi de la réflexion sur des expériences vécues. C'est aussi des petits cas cliniques qu'on pourrait prendre comme exemple pour s'assurer qu'on a atteint ses compétences. Et puis, ça donne une direction, il y a des cours obligatoires, par exemple, comme le taping, qui sont donc obligatoires. Donc, ça peut donner, disons, l'impulsion pour aller se former, à avoir un ou deux, trois cours différents de taping pour vraiment acquérir de l'expérience. Il y a aussi le MOOC sur le dopage aussi qui est très pertinent et obligatoire. Il est fait par l'Université de Lausanne. Il est vraiment excellent, très intéressant. Et ainsi que les cours de secours sur le terrain, donc le BLS, et puis éventuellement aussi des cours de secours sur le terrain sportif qui peuvent être suivis. Donc c'est un encouragement à constituer une sorte de portfolio pour attester de ses compétences tout au long de sa carrière. Exactement. Et comme étape finale, disons si on peut dire comme ça, le niveau A euh, permet en fait aussi de s'enregistrer individuellement chez la IFSPT comme Registered International Sports Physical Therapist. Donc, il y a aussi un peu une perspective internationale. Tu la vois aussi comment ça? Oui, bien sûr. Alors, si on progresse jusqu'au niveau A, on peut, à très petit prix d'ailleurs, hein, ça ne coûte pas très cher. Hein. Ce qui coûte cher, c'est de se former, mais après, ça ne coûte pas cher l'accréditation du tout. C'est de pouvoir être reconnu comme expert dans le domaine de la physiothérapie internationalement. Ça veut dire aussi pouvoir en toute légitimité organiser des grands événements sportifs ou participer à l'élaboration des soins pour un grand événement sportif et être engagé par une grosse fédération peut-être aussi. Donc ça ouvre pas mal de perspectives. Oui, donc on aurait pas mal aussi encore à discuter, mais pour une une première fois, on va rester là et puis on va se donner comme but de continuer ces interviews avec des autres participants ou participantes aussi. Et on te remercie, Suzanne, aujourd'hui pour ton temps et Merci à toi, à Mario. bientôt. À bientôt, Mario. Ciao, hein? Ciao. Ciao.